Hello la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir de très jolies figurines napoléoniennes, Premier Empire. On voit ça tout de suite, après le générique. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Vous vous posez la question, je vais y répondre tout de suite. On va découvrir de l'artillerie française à pied, 1815, de la marque napoléonique STL Files. Alors, cette marque, vous la connaissez peut-être pas, c'est de l'impression 3D, hein, comme son nom l'indique, STL Files. Ils ont une boutique en ligne, ils m'ont envoyé les fichiers de cette dernière création, donc, hein, ce sont donc les canons, c'est les derniers venus sur leur boutique, et j'ai testé tout ça. Pour ce faire, je me suis entouré d'une équipe de chic et de choc, parce que je ne suis pas un gros spécialiste du Premier Empire, donc je vais les remercier tout de suite. Je remercie tout d'abord Alexandre qui m'a aidé notamment à valider l'aspect historique des figurines, et il a un petit peu fouillé, il m'a validé certains points, il m'a invalidé d'autres, et on va en parler tout de suite. Je remercie également Philippe, alors Philippe qui m'a beaucoup aidé pour faire des tests de print, et également pour mettre quelques pièces en peinture. Merci beaucoup Philippe. Et enfin, je tenais à remercier Maxime qui m'a fourni une figurine 28 mm d'une autre marque, afin qu'on puisse faire un comparatif en fin de vidéo. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est que l'on découvre un petit peu déjà ce qu'il y a dans ces fichiers. Donc grosso modo, ce sont des fichiers d'artillerie française à pied. Donc là, on va dire, on n'est pas volé sur la marchandise, mais le problème c'est que le site ne décrit pas forcément le contenu de ce pack. Alors qu'est-ce qu'il y a précisément dedans? Je vous dis ça tout de suite. Je me suis noté ça. On a 14 personnages différents. Plus un 15e qui est un officier à cheval, qui est très joli, que je vais vous montrer. 14 servants avec des positions différentes. Au niveau des uniformes, il y a quelques petites différences. Au niveau des shakos également, donc c'est plutôt pas mal. Je tiens à préciser que ce sont des uniformes d'été, donc les campagnes d'hiver, tout ça, on va oublier tout de suite. Et au niveau des canons, parce que on parle d'artillerie, il y a forcément du canon. Il y a du canon de 6, 8 et 12, mais également un obusier. Donc pas mal de choses différentes. Mais il y a également quelques petits éléments de décor, tels que boulets canons, des seaux, pas mal de petites babioles comme ça, qui vous permettent d'agrémenter vos socles. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Au niveau des supports, on va regarder un petit peu, parce que la marque nous propose deux types de figurines. Enfin, plus que deux types, parce qu'on nous propose du 15 et du 28 mm, avec ou sans support. Dans un premier temps, nous avons tout testé. C'est-à-dire, on a testé avec les supports, parce qu'on s'est dit, on va se mettre à la place d'un client lambda, et on va tester ça avec les supports. Donc, voici quelques images de ce que cela représente. Donc voilà, vous pouvez voir à l'écran que y a deux types de supports, hein, des supports qui sont beaucoup plus épais. Ce sont les supports qui nous sont proposés, on va dire, nativement, et des supports qui sont plus fins, ça ce sont ceux qu'on a rajoutés. Force est de constater que la version pré-supportée pose problème, c'est-à-dire que lorsqu'on a lancé des impressions, on en a lancé pas mal, parce qu'on a voulu régler un petit peu nos imprimantes, on s'est dit ça vient peut-être de nous, on n'a pas réussi à sortir des impressions 100% réussies. Le mieux à faire, et comme bien souvent avec ce type de fichier STL, c'est d'orienter soi-même ses pièces et de créer ses propres supports.
Ici, on a créé des supports fins qui sont très très faciles à retirer. Donc bah, voilà, on est parti plutôt là-dessus pour garantir le succès de nos impressions. Et une fois que c'est imprimé, bah, voilà ce que ça donne en sortie d'imprimante. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des fichiers qui sont sympas, il y a beaucoup de détails. Alors ici vous pouvez voir la version 15 mm, parce qu'on voulait voir en imprimant petit ce que ça allait donner. Et finalement les détails sont bien présents. Au niveau des uniformes, tout est présent. Et malgré la finesse des pièces, on arrive à obtenir des figurines qui sont très convenables. Et on n'a pas eu de casse. Ça c'est important de le dire. Au niveau maintenant des figurines qui sont proposées, on va parler un petit peu de ce fameux uniforme. Donc c'est un uniforme d'été. D'après Alexandre, ça serait plutôt période 1815, ce qui est plutôt une bonne chose au niveau du wargame, parce que ça vous laisse vraiment une grande liberté au niveau des rencontres que vous pouvez faire avec différentes nations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense à un jeu notamment comme Black Powder qui est très populaire à l'heure actuelle, avec une armée de cette année-là. Vous allez pouvoir historiquement quand même être assez respectueux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des costumes, on va être un petit peu plus tatillon. Ce qui saute aux yeux, c'est que le pantalon il a une petite forme de patte d'éléphant un petit peu évasée au niveau des chevilles. C'est ce qui nous a choqué un petit peu au départ, mais on va vite se rendre compte que une fois mise en peinture, on s'en rend absolument plus compte et que on peut assimiler ça à la marque de fabrique, on va dire, de cette marque-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ça une fois peint. Et une fois peint, on va tout simplement découvrir les figurines 15 mm qui ont été peintes par l'ami Philippe. Donc vous voyez l'excellent travail de peinture de Philippe, qui est un peintre qui est aguerri. Donc il a peint les servants ainsi qu'une pièce d'artillerie. Voilà en gros le contenu du pack. Alors il y a plein de positions différentes, parce qu'avec 16 personnages on peut faire plein de combinaisons possibles. Les pièces d'artillerie, comme je vous dis, il y a quand même pas mal de modèles, donc on peut avoir quand même une belle variété dans son armée au final, pour un pack qui est plutôt riche. Et moi j'étais plutôt surpris de la taille du fichier au départ, parce que je me dis, mais pour quelques pièces d'artillerie, le fichier pèse plutôt lourd. Tout est plutôt bien répertorié. Ce que j'aurais apprécié moi de mon côté, c'est que, alors ça beaucoup de marques ne le font pas, c'est qu'il y ait un petit catalogue en annexe qui précise à quoi correspond chaque fichier, parce que ici on a des fichiers 1, 2, 3, 4, 5, et on ne sait pas quel type de personnage cela correspond. Avec un petit catalogue avec une petite photo et marqué 1 en face, on saurait exactement, ça nous éviterait de rentrer tous les fichiers. Mais là, je suis un petit peu tatillon. Historiquement, je reviens là-dessus, il y a quand même un bon respect et un beau niveau de détail au niveau des uniformes. Les puristes, mis à part ce petit problème de pantalon, seront très satisfaits de ce type de fichier. Ça a quand même été bien respecté, et les figurines n'auront rien à envier à d'autres marques sur le plateau de jeu. Ce que j'ai fait moi de mon côté, c'est que j'ai également imprimé ces figurines, mais cette fois-ci en 28 mm, et je vais vous les montrer ici en démonstration sur un petit plateau tournant, et on va pouvoir en faire la review ensemble. Alors nous revoici pour découvrir un petit peu le contenu de ce pack avec des figurines 28 mm, et dans un premier temps je voulais vous montrer la petite figurine que je vous ai annoncée en cadeau. Finalement, dans le titre de la vidéo, je vous ai annoncé un fichier STL gratuit
la marque a eu, on va dire, la délicatesse de m'autoriser à proposer ce fichier, alors qui est tout simplement un petit fantassin. Alors là, je l'ai sous-couché en noir, mais ce petit fantassin vous permettra un petit peu de calibrer votre imprimante et de voir un petit peu le niveau de détail. Alors là, il est noir, on ne voit pas grand-chose. On va tout de suite passer sur autre chose, mais voilà le fichier que vous pouvez avoir gratuitement, 28 et 15 mm, et voilà, ça vous donnera déjà une bonne idée, et merci à eux en tout cas de proposer ça. Je trouve que c'est une excellente initiative, et ça peut vraiment inciter les gens à passer le pas. On va commencer par donc la pièce d'artillerie. Alors moi je suis parti sur la version obusier, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, et que je trouvais ça plutôt sympa. Donc composé de différentes pièces, donc il y a la partie du canon, la partie en bois, les roues, mais également sur le dessus, les deux petites attaches qu'on vient mettre sur le dessus. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Avec ici, alors j'ai choisi un petit peu de pâte à fixe pour que ça tienne. Un officier, alors avec une longue vue, officier ou sous-officier, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, celui-là il porte des bottes, il a un sabre et il a une longue vue, donc ça fait quand même plutôt une belle représentation. On va y rajouter également un petit élément de décor, des petits boulets. C'est pas grand chose, mais ça vient vraiment habiller toute une petite scène qu'on peut créer, parce que le principe même de l'artillerie, c'est d'avoir des socles qui sont plutôt jolis. Et on va pas se priver là-dessus, et je vous encourage vraiment à réaliser de jolis socles. Mais ça, vous savez déjà que moi, les jolis socles, c'est quelque chose que j'aime bien. Je rajoute une deuxième figurine ici, avec quelqu'un qui va venir allumer la mèche. Alors, les poses, elles sont plutôt dynamiques, et je pense que voilà, elles sont vraiment réalistes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, très honnêtement, j'étais surpris déjà par la variété des poses. Au niveau des proportions, tout ça, c'est des figurines qui sont plutôt réalistes, plutôt fines, mais ça sort quand même très bien à l'imprimante. Donc ça c'est plutôt la bonne surprise. J'en ai un troisième qui va venir régler... alors, on va bouger celui-là. Il va venir régler une roue. Voilà. Celui-là, je vais le mettre ici. Voilà, on va continuer la petite scénette comme ça. Et donc ça vient compléter, et je vais vous en mettre un quatrième, alors que j'aime beaucoup et qui est plutôt sympathique, qui est avec donc son petit seau et son coton-tige géant. Non, voilà, je connais pas le nom, ou je l'ai oublié, pour venir nettoyer donc l'affût du canon. Et je trouve que la figurine est très très jolie. Et là, vous voyez, hein, c'est vraiment sorti d'imprimante. Il n'y a pas de... J'ai pas mis de primaire dessus. C'est vraiment brut de décoffrage. J'ai juste retiré les supports, et on arrive déjà avec une figurine comme ça, avec finalement peu d'efforts. Et on peut voir hein, le niveau de finition. Alors, on va regarder un petit peu ça. Ici, au niveau des sabres, hein, c'est très très fin. Les visages sont bien dessinés. Les shakos sont plutôt jolis. Alors ici j'ai un seul modèle de shako, mais il y en a d'autres. Ici lui il est en botte. Hein. L'élément que je vous disais avec les pantalons un peu pas de def, on les retrouve ici. C'est pas forcément voilà. Si on vous le dit pas une fois que c'est imprimé, une fois que c'est peint, vous ne pourrez pas voir la différence. Donc ça c'est déjà un bel élément. Donc ça c'est un type de canon avec quelques servants, j'en ai mis 4. Et là, on est sur du 28 mm que j'ai redimensionné, parce que le 28 mm de base, on va dire, qui est proposé en téléchargement, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, il est un peu grand. Mais avant ça, je voulais vous montrer l'officier sur son cheval, qui est vraiment magnifique. Et qui est très très bien sculpté. Voilà, il ne tient pas super droit parce que je ne l'ai pas encore collé. Voilà. Et l'officier donc qui brandit son sabre. Les proportions du cheval, alors c'est souvent là-dessus que les sculpteurs se plantent. Les proportions du cheval, elles sont très bien respectées. On est vraiment sur
une figurine qui est fine, réaliste, alors peut-être un peu fragile du coup, hein, pour le coup, parce qu'on est quand même sur de la résine, qui est par définition un petit peu cassante, mais encore une fois, ici, les figurines sont très très bien réussies. Donc ça c'est vraiment une belle surprise dans le pack, d'avoir ne serait-ce que cet officier qui brandit le sabre. Alors je crois savoir que sur leur boutique ils ne proposent pas de cavalerie, mais je pense qu'avec ce niveau de détail ça va venir, et ils sont tout à fait capables de faire des chevaux, et ils seraient bêtes de ne pas le faire. Donc voilà, je les encourage vivement à le faire. Alors une fois, on va me dire oui mais c'est joli comme ça, mais qu'est-ce que ça donne une fois peint? Je voulais vous montrer déjà donc la figurine de base telle qu'elle est téléchargée, et une figurine Warlord Games qui a été très gentiment prêtée donc par l'ami Maxime, et on va voir que quand même il y a une différence de taille qui est plutôt importante, et les figurines de Napoleonic STL-Files sont quand même beaucoup plus grandes que les figurines de chez Warlord. Donc je me suis permis de redimensionner ces fichiers. Alors toutes les figurines que vous avez vues avant ont déjà été redimensionnées pour correspondre à une taille classique. Alors le but, c'est pas forcément de mixer avec les Warlords, le but c'est vraiment de rendre un peu plus compatible et d'avoir un plus joli champ de bataille. Et de pouvoir matcher avec les figurines de ses adversaires. Ici c'est un peu grand, on peut les laisser grandes, hein, si on a que ça et si ça ne dérange pas, on peut le faire. Moi je l'ai fait à 91%, je pense qu'on peut monter à 92 et 93%. Voici la figurine à 92 ou 93% qui a été peinte par mes soins. Alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence, c'est mon tout premier napoléonien, et voilà ce que cela donne une fois peint. Et très honnêtement, je suis très étonné du résultat. Alors j'ai essayé d'appliquer à peu près la même technique de peinture, alors je vais vous mettre peut-être un peu plus de lumière, la même technique de peinture que l'ami Maxime, avec c'est-à-dire des linings qui sont noirs et qui tranchent vraiment au niveau de la qualité de la figurine pour faire ressortir les détails. Ici donc j'ai redimensionné à 91%. J'ai mis une petite pièce, alors j'ai pas sauclé exprès, parce que je voulais montrer que j'ai mis une petite pièce de 2 centimes pour simuler un resoclage sur une base qui est plus grande, comme ça on arrive exactement à peu près à la même taille. Et on peut voir que finalement ces figurines, elles matchent très bien et qu'elles n'ont absolument rien à envier à des figurines de chez Warlord. On va regarder ça de plus près. Hop, je vais retirer mon petit matériel et on va prendre ces figurines ici. Voilà. La Warlord. Donc Warlord, pour moi, ça reste quand même une référence. Il n'y a pas à tortiller. Alors, vous n'aurez pu prendre de la Perry, mais je n'avais pas ça sous la main. Comparé à la Napoleonic STL-Files, qui est bourré de détails, hein, finalement. On va la regarder. Hop. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre. Alors j'ai mis un temps pas possible. J'ai voulu faire on va dire un tabletop plus, en proposant quand même une figurine qui a déjà, qui est déjà de qualité. Et voilà, il y a beaucoup de détails. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Vous voyez un petit peu partout, au niveau des insignes, ici au niveau de l'insigne sur le sac, ça ressort super bien. Sur le shako également. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les boutons sont bien sculptés. Non, c'est vraiment bien. Et ça, bon, ça c'est pas dans le pack. Là, c'est la petite figurine gratuite. Donc pour vous dire que dans le pack, le niveau de qualité est à peu près le même. Et on voit au niveau du pactage, c'est vraiment très joli. Et au niveau du visage, hop, on va faire le point. Voilà. Absolument rien à envier aux figurines, on va dire, classiques, hein, sur ce pack 3D. Et j'utilise pas forcément une imprimante 3D professionnelle. Donc voilà, moi, pour ma part, le contrat est rempli, hein, pour Napoleonic STL-Files. Pour quelqu'un qui veut se constituer une armée, je pense que les fichiers numériques peuvent être une excellente solution, parce que
on peut dupliquer, et comme vous le savez, dans les armées napoléoniennes, il nous faut quand même pas mal de figurines. Et là, ça permet justement d'en imprimer à la demande, et ils ont quand même un bon choix. Donc bon, là, au niveau des canons, c'est, je vous le remontre, hein, c'est le dernier fichier, mais il y en a d'autres. Je vous encourage vraiment à aller visiter leur boutique, c'est intéressant pour tout fan de napoléonien, c'est plutôt pas mal. De notre côté, donc on a fait 15, 28, on a essayé le 1,72e également, ça match très très bien également avec des figurines type Zvezda, pas de problème par rapport à ça, donc voilà, c'est plutôt un bon plan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces figurines. Donc cette petite incursion dans le monde napoléonien, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que je n'ai pas dit trop de bêtises. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.